Yo, euh, je tiens à faire cette vidéo parce que je viens de me rendre compte d'un truc très important et qui, je pense, pourrait aider pas mal de personnes. Je pense que vous avez vu le titre. Attendez, je vais allumer la lumière parce que on voit rien et c'est pas cool. Ah, 2 secondes. Faut que je branche le light et que j'allume ça. Ok. Ouf, oh Seigneur. Aujourd'hui, je me suis réveillé, j'étais un peu, voilà, je me sens pas trop bien. Ces derniers temps, c'est rare chez moi, les frères. Mais bon, j'ai pas beaucoup bossé aujourd'hui non plus. Mais les gars, je me suis rendu compte d'un truc très important et à propos des gens qui veulent créer du contenu sur les réseaux sociaux, faire des vidéos, lancer leur personal brand et se faire de l'argent, monétiser leurs compétences, tous ces genres de trucs, quand vous n'avez pas d'idée de quoi poster ou quand vous n'arrivez pas à développer votre image de marque sur les réseaux sociaux, le premier truc auquel on a tendance à penser, c'est que, euh, en fait, je sais même pas comment je vais expliquer ça. Moi, dans mon cas, par exemple, pour vous donner un exemple, comme ça vous allez savoir un peu de quoi je veux parler. Par exemple, moi, dans mon exemple, j'aide les gens à développer leurs réseaux sociaux et à vendre leurs compétences, à monétiser leurs compétences. J'arrive facilement à aider les autres. Mais moi, dans mon cas, j'y arrive pas. Depuis longtemps, à chaque fois, je me demande, mais pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi à chaque fois que je prenais des coachings, j'ai dépensé des milliers d'euros, hein. J'ai 5 000 euros déjà dans les 4 5 derniers mois, je sais plus. À chaque fois que le mec me demande, selon toi, qu'est-ce qui te bloque? Je sais pas quoi lui répondre. J'ai aucune idée. Je sais pas ce qui me bloque. Tu vois, tu sais pas ce qui t'empêche d'être au niveau où tu voudrais être. Surtout dans la création de contenu. Tu poses des vidéos, tu fais pas de vues. Euh, Tu sais même pas de quoi tu vas parler dans tes vidéos. En fait, tu fais que recopier ce que les autres y font, mais ça marche même pas pour toi. Et pendant longtemps, j'étais dans ce cas-là et je viens tout juste d'avoir l'illumination. Donc, c'est une exclusivité vraiment pour vous. Bon, après, j'avais déjà entendu parler de ça avec, dans certaines formations que j'ai payées, dans certaines recherches que j'ai faites. Mais maintenant, ça vient de s'éclaircir dans ma mémoire. Je vais pas vous garder trop longtemps. Je vais direct vous donner le truc, c'est que ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à développer ton image sur les réseaux sociaux ou à faire des vues en postant tes trucs et tout, c'est tout simplement parce que tu as une vie ennuyante. Je sais même pas si ça se dit. En gros, bah, t'as rien à montrer. Tes vidéos sont nulles. Et c'est pas que tu sais pas faire des vidéos, c'est que tes vidéos n'ont rien de spécial. Si on va revenir à mon exemple, tout le temps, je suis dans ma chambre en train de bosser sur mon ordinateur, ou soit je sors dehors, ou soit je vais à la fac, ou des trucs comme ça. J'ai rien d'intéressant à montrer dans une vidéo, dans des vlogs, pour pouvoir faire des vlogs tous les jours, par exemple. Et ça, par exemple, c'est quelque chose, bah, je ne m'en rendais pas compte avant, mais ça jouait énormément sur ma création de contenu. Parce que bah, techniquement, j'ai rien à montrer sur les vidéos. Donc, mes vidéos sont juste chiantes, en fait. Donc, quand les gens arrivent sur mon compte, pourquoi ils vont s'abonner? Ils en ont rien à foutre, en fait. Il faut vraiment que vous trouviez ce truc, cet élément-là qui va faire en sorte que vos vidéos vont être vraiment intéressantes à regarder, qui va faire que les gens vont s'abonner à vous et qui vont revenir regarder vos vidéos à chaque fois. C'est tout simplement ça. Par exemple, moi, j'ai décidé de faire un truc maintenant, c'est de poster une vidéo par jour sur ce compte YouTube que vous voulez découvrir. Peut-être c'est la toute première vidéo, peut-être c'est la deuxième, je sais pas, j'avais filmé d'autres trucs, mais je sais pas si je vais poster ça avant ou blablabla. Mais le truc c'est que vous devez, et moi surtout, hein, j'ai décidé de par exemple rendre ma vie plus intéressante. Et vous devez rendre votre vie plus intéressante. Lorsque vous allez rendre votre vie plus intéressante, vous allez avoir des choses à montrer. Et là tu vas me dire, mais mec, je suis broke, j'ai rien à montrer. Euh, non, pas forcément. En fait, si tu n'as rien à montrer actuellement, et tu veux fort, t'as pas juste à montrer des trucs d'argent, tu as des trucs plus concrets à montrer. Lance-toi dans un truc concret et documente-le. Ça pourrait être très intéressant à regarder. T'imagines, tu viens sur le compte et la personne documente son ascension d'un point A à un point B. C'est une aventure que tu suis.
C'est intéressant à voir. T'es pas obligé de montrer des milliers, des millions d'euros pour que les gens s'abonnent à toi. Il y a des gens qui ne montrent pas du tout ça et qui ont des centaines de millions. Ouais, ils ont des... Bon, je sais pas. Enfin, j'allais dire une dinguerie, mais quand même, des gens ont des millions d'abonnés sans montrer de thunes. Donc, techniquement, t'as pas besoin d'être millionnaire pour pouvoir te faire des vidéos. T'as pas besoin de montrer des voitures de fou pour faire des vidéos. T'as pas besoin d'avoir des trucs de malade à montrer. Juste un concept précis, un élément différenciant, un truc concret que les gens vont vouloir regarder à chaque fois. Par exemple, moi, dans mon cas, ce que j'ai décidé de faire, c'est quoi? Changer mon physique. Parce que, voilà, j'ai arrêté la salle. Du coup, je suis redevenu un squelette. Un squelette skinny fat avec une gynécomastie vraiment dégueulasse. Donc là, c'est pour ça que tout le temps je suis couvert parce que j'aime pas mon corps. Du coup là, on va recommencer à se traîner de fou. Bon là, actuellement je suis malade. Je suis malade de... Vraiment, ça va pas là. Donc ça va être chaud de faire ça maintenant. Je risque juste d'empirer ma situation. Mais ça fait partie des choses que j'ai envie de montrer. Comment je passe de ce corps dégueulasse à un corps vraiment, voilà, de dieu grec. Ensuite, je suis en train de créer un SaaS. Actuellement, je galère avec les trucs dans le SaaS. Ça bug, ça fait des trucs de fou. Enfin, des trucs vraiment énervants. C'est quelque chose que je vais documenter. Et mon objectif, c'est d'atteindre le million d'euros à la fin de l'année. Donc, en gros, mon SaaS va avoir une valeur de 1 million d'euros. Ou peut-être c'est pas mon SaaS, peut-être c'est autre chose, mais je veux faire 1 million d'euros de valorisation totale à la fin de l'année. Je pense avec ça, au moins, je pourrais être en mode, ouais, bah là, en fait, voilà quoi, je rentre enfin dans le game des personnes riches, tu vois, et les gens vont commencer enfin à me prendre au sérieux. Mais pour ça, il faut vraiment que je donne un maximum d'efforts dans tout ce que je fais. Et ça, c'est la manière dont moi, je vais rendre mon contenu plus intéressant. Comment toi, tu vas rendre ton contenu plus intéressant? C'est simple. Tout ce que tu as à faire, c'est trouver un truc, un concept, une activité, quelque chose que tu vas faire et que tu vas montrer tout le temps dans tes vidéos. Là, je vais vous envoyer un vlog par jour, ok? Je sais même pas, en fait, j'ai même pas d'idée de quoi montrer dans les vlogs. Juste, je vais vous documenter comment je fais tout pour atteindre mon objectif de l'année et on va voir ce que ça va donner. Et tu devrais faire pareil. Supposons que tu veux faire des réels. Il y a des mecs, ils font des réels où ils allument leur caméra et ils ne font que parler. Ils parlent d'un sujet donné, ils racontent un truc. Ils se font des milliers, des centaines, des millions de vues, des centaines de milliers d'abonnés. Sans montrer d'argent, sans montrer de trucs, juste parce que les gens sont attachés à eux. Tu dois faire en sorte que les gens s'attachent à toi. Et t'es pas obligé de leur montrer de l'argent parce que si tu leur montres de l'argent, ils seront attachés à ton argent. Regarde Anthony Sirius par exemple. Pour moi, Anthony Sirius, c'est quelqu'un qui aurait facilement explosé, même s'il n'avait pas montré qu'il faisait un business ou qu'il avait de l'argent. Parce qu'il a une personnalité différente des autres, vraiment intéressante face caméra. Quand il fait des vidéos, c'est drôle. Tout ça. T'es pas obligé de devenir quelqu'un d'autre. Reste comme tu es. Tu fais tes vidéos, tu postes, les gens vont regarder. Si ça leur plaît, ils s'abonnent. Si ça leur plaît pas, on s'en bat les couilles. Ok. Dans tous les cas, les bonnes personnes s'abonneront à toi. Et si tu veux monétiser tes compétences, bah, tout viendra par lui-même. Enfin, comment on dit? Tout viendra enfin, toutes les choses viendront d'elles-mêmes. L'argent viendra d'elle-même, de lui-même. Je sais pas, l'argent c'est masculin ou féminin? I don't know. Ça viendra de lui-même, de soi-même. Voilà, frère, what the fuck. Je suis en train de me battre contre le français là. En gros, t'as compris ce que je veux dire. Tout viendra naturellement vers toi. Ok? T'as pas besoin d'attendre que les choses soient bonnes. Parce que même moi, je sais pas ce que j'attends. Je sais pas c'est quoi qui me bloque. Ok, c'est vrai que je ne fais rien qui rend ma vie exceptionnelle actuellement à documenter. Mais fuck, bro. Like, qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce qui va pas chez moi? Et vraiment, je me pose des questions parce que je suis vraiment quelqu'un dans la tête. Si t'as tout ce que j'ai dans ma tête là, dans ta tête, ou plutôt si tu pouvais voir tout ce que j'ai dans ma tête, tu te dirais, mais comment se fait-il que tu sois pas millionnaire, mec? Et des fois, je me pose la question. Et c'est juste ça la réponse. Là, je viens juste de me rendre compte du truc, c'est que mon personal brand est éclaté juste parce que
je ne fais rien d'intéressant dans ma vie. Genre, je ne me bouge pas, quoi. Si tu te bouges réellement, tu aurais de quoi documenter tes vidéos. Enfin, documenter ta vie, quoi. Supposons, je vais te faire un exemple, supposons, tu es en monk mode. Bah, tu documentes ton monk mode. Dans ton monk mode, il y a quoi dans ton monk mode? Il y a tes séances de sport, tes sessions de travail, tes sessions d'apprentissage et tes sessions enfin, des moments où tu reveals combien tu as fait, les reviews un peu de où est-ce que tu en es, qu'est-ce qui s'est passé, blablabla. Et déjà, avec ces genres de choses dans tes vidéos, c'est déjà intéressant à regarder. Quelqu'un qui vient sur ton compte à chaque fois qui regarde, et il voit ton évolution, ça sera un fan pour la vie, tu vois. Et en fait, c'est comme ça que tu dois faire les choses. Et dernier point aussi que j'aimerais aborder, c'est la majorité des gens aussi, et ce que je faisais aussi, c'est tout le temps chercher à avoir les choses vite. L'année dernière, je me suis fixé un objectif, atteindre 10 000 euros en un mois. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas atteint 10 000 balles en un mois, en 2025. Et ça me fait mal. Ça me fait très mal. Franchement, c'est... Alors qu'en réalité, 10 000 balles, c'est rien du tout. C'est vraiment de la grosse merde, 10 000 balles. Mais 10 000 balles, tu sais, c'est actuellement sur les réseaux, voilà, on est matrixé par ce genre de choses de ah, je veux faire 10 000 euros par mois. Blablabla. Alors que 10 000 balles, c'est de la merde, c'est de la grosse merde. Super facile à faire. Il faut juste prendre un bon véhicule, se concentrer à fond dessus, tout faire pour que ça marche et ça va marcher en fait. Tu vois. Et oh putain, j'ai oublié ce que je voulais dire. Et donc, ce qui a fait en sorte que j'ai pas pu atteindre mon objectif des 10 000 euros par mois en 2025, c'est que je voulais que ça aille vite. J'étais trop matrixé par le truc. Je voyais des mecs passer de 0 à 10 000 balles en un mois. Je me disais, comment c'est possible qu'ils arrivent à faire ça? Pourquoi moi, j'y arrive pas? Bah, c'est simple. Eux, certes, ils ont fait 10 000 balles en un mois, mais c'est pas maintenant qu'ils essayent. Ils essayent depuis longtemps. Tu vois un peu? Tu peux pas passer là tout de suite. Tu commences et faire 10 000 balles le mois prochain, c'est impossible. Sauf si, je sais pas, tu as une grosse chance de fou et tu tombes sur une personne à qui tu vends un truc à 10 000 euros. Félicitations. Mais vraiment, j'essayais d'aller vite. Alors que je ne faisais même pas ce qu'il fallait faire pour atteindre les 10 000 balles en un mois. Je le faisais pas en fait. En fait, l'effort qu'il fallait que je fournisse pour atteindre les 10 000 balles par mois, le genre de personne qu'il fallait que je sois pour atteindre les 10 000 balles par mois, je ne l'ai jamais été de toute l'année. Je répète, le genre de personne qu'il fallait que je sois pour atteindre les 10 000 balles par mois, je ne l'ai jamais été de toute l'année. Après, je m'étonne de ne pas avoir fait 10 000 balles en un mois. Bah non, c'est normal. Et c'est ce qui t'arrive aussi. Tu as envie de faire de l'argent en ligne, mais tu n'es même pas prêt à poster en ligne. Moi, je m'en fous que tu veuilles montrer ta tête ou pas. De toute façon, il y a des manières de faire de l'argent sans montrer son visage. Bon, je ne vais pas t'enseigner ça, hein, mais tu fais comme tu veux. Il y a plein de manières de faire. Tu n'es pas prêt à faire l'effort nécessaire. Tu n'es pas prêt à changer de mindset. Tu n'es pas prêt à changer ton identité interne. Tu n'es pas prêt à te mettre, en fait, dans la peau de celui qui va réussir la chose. Et tu t'attends à ce que les résultats soient différents. Rien ne sera différent. Einstein l'a dit. Comment dire? Comment je vais traduire ça en français? Comment on dit insanity en français? Là, bon, on va dire la folie, c'est le fait de refaire une chose encore et encore en espérant avoir des résultats différents. T'es totalement fou, mec. Ça peut jamais changer. Et ça, moi, j'étais totalement fou à l'époque. Je me concentrais sur les choses. Et ça a des conséquences plus graves que vous ne le pensez. Dans votre vie actuellement, vous avez, c'est sûr, en fait, si vous êtes passé par tout ce dont je parle, vous êtes sûrement arrivé à un moment de votre vie où vous avez des doutes sur ce que vous faites. Vous vous dites, est-ce que même ça en vaut la peine? Est-ce que c'est fait pour toi, en fait? Tu vois? Parce qu'en vrai, les autres, ils y arrivent, mais toi, tu y arrives pas. Et ça, le fait même que tu vois des gens que tu connais y arriver et que toi, tu n'y arrives pas, c'est encore plus rare. C'est encore plus chaud de dire, oh my God, lui, c'est mon pote et il vient de se faire genre 10 000 balles sous tes yeux.
Mais toi, tu n'arrives pas à les faire. Alors que tu sais comment il a fait. C'est une dinguerie. Le sentiment est juste dingue. Et je sais de quoi je te parle. Le sentiment, il est juste énervant de fou. Tu es tout le temps là, tu es en mode, oh my God, bro, like, comment ils font, genre? Mais toi, tu fais tout pour y arriver. Et le pire, c'est que toi, tu donnes des conseils à d'autres personnes qui atteignent ces chiffres-là. Tu donnes des conseils à cette personne et elle arrive à faire les 10 000 balles. Tiens, tiens, tiens. Comment c'est possible? Pourquoi est-ce que tu n'aurais pas appliqué ces conseils pour toi-même? Mais le truc, c'est que tu n'y arrives même pas. Et ce n'est même pas un problème de business qui n'est pas bon. C'est toi, c'est dans la tête. C'est tellement dans la tête, les frères. C'est tellement dans la tête. Et franchement, si tu ne changes pas ton mindset, si tu ne changes pas qui tu es, si tu ne changes pas ta personne, rien ne changera dans ta vie. Ça, je peux te le garantir à 1000%. Et c'est ce que j'ai envie de faire cette année. Documenter comment mon évolution en tant qu'humain change en fait. Devenir en fait l'humain supérieur. Devenir en fait la meilleure version de moi-même. Faire en sorte que toutes ces personnes qui me manquent de respect en fait, ou qui te manquent de respect à toi aussi, arrête en fait. Parce que tu sais, à un moment donné, quand tu fais quelque chose, tu essayes, ça ne marche pas. Certes, les gens te voient, il y a certaines personnes qui vont t'admirer parce que tu n'abandonnes jamais, d'autres ils vont te voir juste comme un casse-couille ou comme quelqu'un qui n'en vaut juste pas la peine. Pour te faire l'exemple un peu plus simple, supposons que tu regardes quelqu'un qui essaye de traverser, non, qui essaye de quitter d'un point A à un point B. Cette personne quitte du point A, mais à chaque fois qu'elle veut aller au point B, il y a un mur qui apparaît. C'est pas un mur ultra large, c'est genre au milieu de la route, mais il y a de l'espace autour pour le contourner. Mais cette personne n'arrête pas de foncer tout droit sur le mur et de se ramasser. Bam, 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 bam. Donc elle n'arrive pas à atteindre le point B. Le truc, c'est qu'elle continue, elle continue, elle continue, elle continue. Au début, tu te dis, allez, vas-y, tu vas y arriver, tu vas finir par trouver la solution. Tu vas y arriver, mec. Mais bizarrement, le mec continue d'aller dans le mur. Bam, bam, bam. Mais à un moment donné, tu te dis, mais mec, contourne. Mais t'es trop con, mais contourne. Et c'est comme ça, les gens, ils te voient dans la vraie vie. Quand tu dis, je me lance dans ce business, on te dit, yo man, ton business, ça marche? Ouais, bon, c'est hard un peu. Ok, t'inquiète, lâche pas mon ref. 1 mois, 2 mois. Ça va? Non, c'est hard. 3 mois, 4 mois, 5 mois. Ça va? Non, c'est hard. Wesh. 6 mois, 7 mois, 8 mois. Ça va? Non, c'est hard. Wesh. Mais gars. Tu vois? Et à partir de ce moment-là, les gens ils vont commencer à vraiment plus te respecter, genre. Et ça, c'est la réalité du truc. Ils vont te voir vraiment en mode, lui, il casse les couilles, frère. Il fait son truc là, ça marche même pas, frère. Ça marche même pas son bail, mais il veut pas lâcher. Et là, tu pourrais te dire, ouais, parce qu'il faut pas que j'abandonne. Comme ça, nanini. Ok, ouais, c'est vrai, il faut pas que tu abandonnes. Mais à un moment donné, quand ça ne marche pas, essaie de vraiment retourner en toi et de voir c'est quoi le problème. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il y en a, ça ne marche pas, mais ils ne se posent pas de questions. Ils disent, allez, fonce, on y va les gars, on n'abandonne jamais. Never give up, on va y arriver. Bro, t'es bête. Déjà, sois pas pressé. Tu as envie d'aller au point A, tu te heurtes au mur. Dans ce cas, prends ton temps. Analyse. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi? Et essaie de voir. Ok, en fait, il faut que je contourne le truc, en fait. Non, en fait, il faut que je passe de l'autre côté, en fait. C'est à partir de là que tu vas comprendre comment fonctionnent les choses. Ça va te prendre un peu plus de temps, mais tu vas y arriver, mon ref. C'est aussi simple que cela. Like, c'est vraiment ça le game. C'est vraiment ça le game. Certaines personnes, elles vont passer du point A au point B, il y aura le mur, mais elles vont directement le remarquer et contourner le mur. Eux, ils y arrivent du premier coup. Félicitations. D'autres, ils vont heurter le mur 3, 4, 5 fois et ils vont contourner. Ils vont contourner peut-être de l'autre côté. C'est aussi des cas super... c'est aussi différent, tu vois. Mais toi, par exemple, tu continues de heurter le mur. À un moment donné, frérot, juste prends ton temps et essaie de contourner. Tu verras que ça va marcher. C'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que cela. Bon, moi j'ai fini de... C'est tout ce que j'avais à dire en fait. Pour que vous puissiez en fait vous ouvrir les yeux sur... pour que je puisse en fait vous ouvrir les yeux sur ce qui vous freine aujourd'hui, ce qui vous empêche d'atteindre le niveau où vous voulez atteindre, ce qui vous empêche d'avoir des résultats dans ce que vous faites dans la vie, ce qui a fait en fait que 2025 a été genre l'une des pires années de ma life. Et c'est sans mauvais jeu de mots. Okay, j'ai trop
Mec, c'était trop hard. Cette année, franchement, j'ai pas envie de faire ça. J'ai perdu des potes en 2024, 2025. Je pense même je risque d'en perdre encore si je continue comme ça. Mais bon, après, si il faudrait que je perde des potes pour évoluer, bah pourquoi pas. Il m'en bat les couilles. Euh, L'objectif en tout cas, c'est l'objectif en fait de tout humain, c'est réussir dans la vie et avoir des amis, quoi. Avoir un cercle social. Personne n'a envie de réussir et d'être tout seul. C'est pas cool. C'est pas cool. Donc, on va tout faire pour devenir une meilleure personne. Meilleure personne. euh, Évoluer, quoi. Faire de l'argent, contourner les trucs et je vais vous documenter tout ça. Donc, c'est tout pour moi. Euh, je sais pas même pas comment je vais changer. Je vais terminer cette vidéo. Bon, juste, j'espère que vous allez prendre votre vie au sérieux cette année et vous allez tout changer pour vous. Et on se dit à la prochaine. À demain, en fait, pour une nouvelle vidéo. C'est tout moi.